L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. S'il y avait une personne qui te connaît bien, qui devait te présenter, qu'est-ce qu'elle dirait de toi ici maintenant pour que je te rencontre? Je pense que la bienveillance, c'est quelque chose qui me caractérise pas mal. Paradoxalement, l'écoute. Je parle beaucoup, mais j'écoute beaucoup et je suis très attentif au bien-être des gens. La détermination, clairement. Je n'ai pas forcément réussi dans les études, malgré le fait que j'ai réussi ce que j'ai entamé, mais je n'ai pas prolongé puisque j'ai eu un parcours de vie un petit peu atypique aussi. Je suis passé aussi par des maisons d'enfants et c'est ce qui m'a permis de passer le diplôme de l'école de la vie. Ça, c'est quelque chose qui a, on va dire, validé ce diplôme de la détermination. J'ai été pompier, j'ai été prof de sport, j'ai entamé beaucoup de choses dans lesquelles je n'ai pas forcément performé, mais en tout cas j'ai réussi, j'ai rencontré des gens et donc la détermination a fait que je ne me suis jamais arrêté sur des échecs et aujourd'hui j'ai réussi à créer quelque chose. On tient quelque chose en tout cas, on verra si ça ira jusqu'au bout. Qu'est-ce que dans ce parcours-là, en fait, bon, la détermination peut-être, mais qu'est-ce que c'est ce parcours de vie qui t'a amené à cet endroit-là, t'a donné comme enseignement de la vie quelque part, parce que tu parles d'école de la vie? C'est qu'on a tous des situations familiales compliquées par certains moments, alors que je pense que ce passage-là m'a permis en tout cas de découvrir des gens qui étaient en situation beaucoup plus difficile que la mienne. La bienveillance, la solidarité, tout ce qu'on rencontre dans ces moments-là, ça fait partie de l'école de la vie pour moi en tout cas. Donc prendre soin des autres, essayer d'être un petit peu bienveillant au quotidien et pas de faire des bonnes actions une fois dans l'année pour sa propre conscience en tout cas. Les différentes sessions de ma vie, aussi différentes soient-elles, que ça passe par de la réussite professionnelle, par de l'échec, par du scolaire, du social, peu importe, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est l'école de la vie en général pour moi. Ce sont des choses qui sont, en tout cas, très importantes, on va dire, pour notre évolution en tant qu'homme. C'est pas forcément un passage de ma vie qui a fait que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. C'est une accumulation, on va dire, de bonnes choses ou de mauvaises qui ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. Voilà. Et c'est ce qui fait aussi la détermination, c'est de pouvoir enchaîner ces bonnes et ces mauvaises choses. Donc il n'y a pas de fatalité? Aucune. Aucune. Ça, par contre, c'est quelque chose qui pour moi, est importante, c'est d'être très optimiste. D'être autodidacte aussi, ça aide, je pense, en tout cas, et d'apprendre de ses erreurs en premier. Il y a que des bonnes choses dans la vie, il faut juste le temps pour que les mauvaises deviennent des bonnes. J'ai pas été aidé par les services sociaux pour penser différemment. Bien au contraire, même d'ailleurs, je pense que ce soit l'éducation nationale, c'est peut-être pas ce que pensent beaucoup de gens, mais moi je pense aujourd'hui qu'on peut devenir quelqu'un sans passer par des étapes normales. C'est, je pense, là où tu vas en venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en essayant de devenir quelqu'un de bien, en tout cas, on ne pourra pas, enfin jamais, en tout cas, je pense être parfait. Et essayer d'être quelqu'un de bien un peu plus chaque jour. Être à l'écoute et attentif un petit peu aux autres. On arrive à relativiser, on voit qu'il y a toujours plus pénible ailleurs, mais on voit aussi qu'on peut aider les plus pénibles ailleurs. Et si tout le monde réfléchit comme ça, c'est ce qui m'a permis à moi de monter un peu. J'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui ont été bienveillants et attentifs aussi à mon évolution. Et je veux juste à mon tour pouvoir rendre les choses de la même façon. Il y a la vie qui nous met des épreuves. Alors elles peuvent être beaucoup plus difficiles pour certains. Hein. Ça, moi, ça a commencé tôt, ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être quelque chose de moins difficile pour moi pour l'être beaucoup pour quelqu'un d'autre. Mais effectivement, c'est l'enchaînement d'épreuves de la vie qui va nous faire évoluer et nous endurcir, si je peux employer ce terme-là. Il y a eu des fois où j'ai fait, ou en tout cas, j'ai eu pensé à faire des bêtises, par exemple, et d'autres fois où j'ai eu envie de rattraper les choses et faire tout l'inverse. Donc, je pense que je le répète, je pense que c'est les épreuves de la vie qui nous font prendre conscience aussi des choix qu'on prend, des chemins qu'on prend aussi. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent, il y en a qui se ferment. C'est l'instinct après, à nous de choisir laquelle on veut ouvrir, laquelle on veut fermer. Est-ce qu'on peut repartir en arrière ou pas? Il y a des fois où on ne peut pas repartir en arrière. Il y a des fois où on peut un petit peu rattraper les choses. Donc, je pense que les épreuves de la vie, clairement, nous orientent. Et nous, après, c'est une question, je pense, de caractère. Une question de vécu, bien évidemment. Une question d'accompagnement. Mais je pense que c'est une question aussi d'instinct et très personnelle et de caractère. Dans l'environnement, si aussi, quel que soit l'environnement où je nais ou
comment je grandis. Si autour de moi, j'ai quand même des personnes peut-être qui m'accompagnent à peut-être avoir une autre vision, puis moi-même, je m'accompagne. Enfin, il y a une... J'ai pas, T'as pas eu des gens qui j'ai pas t'ont 50 ans, comme mais on ça? va dire que j'ai eu un bon vécu, en tout cas, avec, comme j'aime dire aujourd'hui, je suis un caméléon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de parler avec des personnes en costume autour d'une pièce, avec un langage tout à fait convenable, de passer avec des amis à moi qui ont passé une majorité de temps en prison, par exemple, et de m'adapter. Alors, en temps, pas forcément de la parole, ça veut pas dire parler mal. Ça Mhm. veut dire simplement de la gestuelle qui est différente, ça veut dire une façon de penser, c'est un tas de choses, de codes qui sont différents. J'ai des amis qui sont baba cool, où ils ont plus de locks que ce que j'ai de cheveux sur la tête. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Aujourd'hui, d'être un caméléon, s'adapter à tout, ça c'est une force que moi j'ai. Beaucoup l'ont aujourd'hui, peu la développent et l'utilisent en tout cas. Après, j'ai connu moi des gens qui sont issus de familles aisées, qui sont partis en live. J'ai Mhm. aussi connu des gens qui avaient des familles pauvres dans des HLM et qui ont réussi leur vie. Donc aujourd'hui, dire qu'il y a des codes, des démarrages sur des starting blocks plus simples que d'autres, effectivement, il y a des choses peut-être qui peuvent aider quand on a les moyens de faire des études, quand on a les moyens d'avoir un véhicule, quand on commence à travailler, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui peuvent aider. Mais moi, ça ne m'a pas empêché de réussir en tout cas et d'avancer et d'autres de se planter à l'inverse. Donc, Donc, c'est une question de voir le monde, en moi, fait. je pense que c'est une question d'épreuve de la vie, comme je te Mhm. le dis depuis tout à l'heure, Mhm. Magali. C'est vraiment quelque Ouais, chose pour moi qui est qui est très importante. importante, peu importe. Alors, plus ça a des marteaux, plus c'est à double tranchant. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Aujourd'hui, la vie que j'ai vécue laisse quelques séquelles qui sont peut-être moins visibles pour les gens d'aujourd'hui. Mhm. Aujourd'hui, ce sont des choses qui m'accompagnent au quotidien, que je suis habitué à vivre au quotidien, mais ce sont des choses qui sont quand même présentes. Alors, on les apprivoise. Ces séquelles-là qui sont peut-être violentes pour certains et d'autres qui apprennent à vivre avec. Donc Mhm. voilà. Mais ça laisse effectivement des séquelles, des preuves de la vie qui laissent quelques cicatrices quand même. C'est un peu l'art japonais, tu sais, où en fait tu casses une C'est ça. tasse et puis après tu reprends de l'or pour essayer de refaire la tasse. C'est un peu ça. C'est Hein? joli ce que tu dis là. Voilà. Mais du coup, ça permet aussi d'avoir quelque chose qui a D'unique. été unique. Ouais. Voilà. Et c'est, Unique et peut-être des fois plus solide même quand ouais. c'est reconstruit. Un jour, j'ai dit, je suis pas un créateur de business, je suis un créateur d'affinité. Et ça, c'est une force par contre que je suis conscient, en tout cas, je suis conscient de détenir cette force-là. Je prends beaucoup de plaisir et d'épanouissement à créer du lien entre les gens. Pas forcément avec moi, entre deux personnes qui ne se connaissent même pas, qui ne se regarderaient même pas si elles se croisaient dans la rue. Aujourd'hui, ma force, elle est peut-être là. Fédérer les gens, faire aimer deux personnes qui ne se regarderaient même pas. Ça, c'est quelque chose que aujourd'hui j'ai appris à faire. À la base, c'était pas la volonté de réussir dans une entreprise, c'était vouloir prendre du temps et vivre et gagner de l'argent sur mon épanouissement. C'est aujourd'hui l'argent beaucoup court après. Pour moi, aujourd'hui, l'épanouissement, on ne pourra jamais l'acheter. On ne pourra jamais l'acheter. Le bonheur, le temps qu'on passe avec ses amis, avec ses enfants, sa famille, peu importe. Aujourd'hui, tout ça, ça ne s'achète pas. Donc, j'ai voulu faire les deux. Je pense à 35 ans, quand j'ai commencé, euh, j'avais pris conscience déjà, et ça, c'est un avantage que j'ai eu à commencer la vie un peu plus tôt que certains. Et j'ai pris conscience qu'il fallait que je sois heureux au quotidien et que je sois en bonne santé et en bonne forme aussi pour pouvoir aider un maximum de gens. Ça, c'est sûr. C'est comme le fait d'être parfait, on ne sera jamais parfait. Par contre, on peut s'améliorer, toujours un petit peu plus chaque jour, un petit peu plus chaque jour. Et ça fait partie aussi des choses qui ont fait que je rencontre beaucoup de personnes dont j'ai fait le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on peut, même s'il y a une notion de clientèle, puisque ce sont des gens qui payent par exemple une adhésion sur un réseau, pour ma part, en tout cas, la plupart le savent aussi, ce sont des partenaires, ce sont des amis pour beaucoup qui le deviennent, mais j'ai eu cette chance de pouvoir les choisir pour passer du temps avec eux et pourquoi pas gagner de l'argent, parce que c'est un peu le nerf de la guerre aussi, hein, quand même. Donc, c'est une chance que j'ai de choisir mon entourage aujourd'hui. C'est quelque chose qui continue à être une épreuve. On a beaucoup de gens qui sont mis sur la route, dont on se passerait bien, et dans la vie, des fois, on les Mm. subit. Mais Mm. moi, j'ai décidé de ne pas les subir aujourd'hui. J'avais pas de modèle économique à proprement parler. Ça m'a valu quelques débords, hein, puisque au bout de 3 ans, quand on est victime un petit peu de la structure qui est mise en place et qui évolue, on en devient victime. Et c'est ça aussi qui a fait que cette année, j'ai décidé de prendre des décisions sur certaines choses pour revenir aux valeurs de base qui étaient mon épanouissement, le bien-être, la bienveillance et tout ce que j'apportais à l'origine à mes partenaires. Donc, j'avais pas de business plan, j'avais pas de modèle économique parce que je voulais absolument choisir les gens avec qui je travaillais, etc. Et advienne que pourra.
Bon, au final, au bout de 3 ans, on est quand même obligé de rentrer dans Mmh. des petites cases pardon, et des codes, mais avec les valeurs quand même qui sont remises au bout du jour aussi quand même. On n'est pas un business club, on est aujourd'hui ce que je préfère appeler une communauté, Mmh. puisque ben, dans un business club, il y a des règles. Nous, on a des valeurs, l'exclusivité pour certains business clubs, nous, c'est de la loyauté, euh, la ponctualité, la réactivité, la bienveillance, tout ça, ce sont des choses et des valeurs qui paraissent essentielles. Si aujourd'hui tu as des enfants, tu as une famille avec un loyer ou un crédit à payer, si tu as une société avec un impôt sur la société, ou tu es salarié, tu as un impôt sur le revenu à payer, c'est beaucoup de choses qui font que quand même la société t'envoie dans une direction. Si tu as des petites entraves qui arrivent au milieu, un cumulus qui saute, ou quelqu'un de ta famille qui est malade, ou un gosse qui est malade pendant une semaine et que, sans rien de grave bien évidemment, mais c'est des choses qui vont te perturber ta vie de mouton, entre guillemets, et qui vont t'empêcher d'aller plus loin. Tu n'as même pas le temps de penser à toi-même. Ce que je répète tout le temps, c'est comment veux-tu avoir le temps de penser aux autres à ce moment-là? Et moi, j'en ai fait un métier aujourd'hui. J'en ai fait un métier parce que ça demande du temps, ça demande des sacrifices. Et pour pas que ça devienne des sacrifices et le prendre sur son temps perso, il faut en faire son métier. Alors après, il fallait que ce soit viable et j'ai choisi un modèle économique maintenant qui permet que ça le soit, de pérenniser des emplois et d'accompagner un maximum de personnes autour de nous. Pas que des partenaires, pas que des contacteurs, puisqu'aujourd'hui, on a quand même 300 000 abonnés par exemple sur les réseaux et on a régulièrement des demandes de personnes, alors peut-être pas jusqu'en détresse, mais où on va trouver des logements, de l'emploi, où on va simplement accompagner quelqu'un sur une mise en relation, sur une recommandation. Et tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Donc aujourd'hui, eh ben, voilà pourquoi on a créé Contact. J'ai fait partie ou été membre en tout cas d'associations, qu'elles soient sportives, caritatives, etc. Aujourd'hui, ce qui fait que Contact avance plus vite, c'est que c'est une société. C'est qu'il y a euh, une direction que moi je donne avec de l'écoute, bien évidemment, comme ça devrait l'être dans une assoce. Sauf que dans une association, ben, la présidence change, le nombre de personnes avec les avis divergents ben, se croisent, s'entremêlent et ralentissent en tout cas l'évolution souvent du but pour lequel a été créée l'association. Et il y a très peu d'associations aujourd'hui qui sont gérées de A à Z, malgré les années, par la même personne. Et ça fait aussi ben, quelque chose qui fait que ça ralentit l'objectif initial de la création de la société ou de l'association. Nous, on essaie de réunir deux personnes sur des valeurs. C'est-à-dire que j'aime employer cette image d'un con, qu'on justifie d'un con, par exemple. Qu'est-ce que c'est un con? Un con, ça n'est pas con. C'est quelqu'un à qui on met une étiquette, ou en tout cas qui se met lui-même un bouclier. Et ce bouclier, ben, à nous de l'enlever. Moi, même un con aux yeux de certains, chez moi, quand il rentre, on va lui donner en tout cas toutes les excuses pour redevenir une belle personne aux yeux des gens. Après, ça n'engage qu'un regard et une entente entre plusieurs personnes. Moi, j'aime m'entourer de gens, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur statut, leur fonction, leur rang social ou leur hiérarchie dans la boîte dans laquelle ils travaillent, s'ils sont chez nous. Ce sont des personnes qu'on réunit sur des valeurs. C'est-à-dire qu'on va lui faire comprendre qu'il n'est pas chez nous. On ne va pas lui générer du chiffre d'affaires gratuitement, c'est-à-dire qu'en gros, on va faire travailler quelqu'un en rendant service à quelqu'un d'autre. C'est sous cette façon-là de bienveillance que ça a une autre saveur. C'est pas pareil. On n'est pas là par obligation, ou on ne se fait pas travailler par obligation, on se fait travailler par valeur, on se fait travailler par service pour être bienveillant, pour rendre service à quelqu'un. Et ça, je pense que le fait de mettre en avant des valeurs, ça réunit les gens et tout ce qui est politique, religion, classe sociale, tout ça, c'est effacé en un brin de temps parce que nous, on remet certes quelques valeurs en place qui sont pourtant, pour la plupart des gens à qui tu poseras la question, essentielles et bien présentes. Moi, je pense qu'il faut en parler tous les jours et il faut le mettre en avant surtout. Faut montrer l'exemple en tout cas. On s'adapte aux gens et les gens s'adaptent à la boîte. Ils peuvent évoluer au sein de la société sur la branche événementielle, la branche communication, la branche marketing ou commerciale parce qu'ils s'entendent mieux là-dedans. J'ai moins de 10 salariés. Aujourd'hui, dans une boîte où il y a plus de 10 salariés, plus de 20, 30, 50 salariés, 100 salariés, ça devrait être très compliqué parce que plus tu mets de gens ensemble et plus l'effet de Ah, c'est société, clair, il c'est fait des siennes compliqué. parce qu'il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que la société. Enfin voilà, c'est aussi c'est l'humain qui est comme ça, qui a du mal à s'entendre, qui a du mal à cohabiter des fois. Et donc, je suis persuadé qu'il faut qu'il y ait des gens comme nous qui œuvrent pour réunir un petit peu les gens. On fait beaucoup de social, entre guillemets, on fait beaucoup de psychologie, on fait beaucoup de choses
Mon précédent rendez-vous, c'est quelqu'un une personne qui a une cinquantaine d'années, qui divorce, qui est venu dans mon bureau. On a passé 1 heure et demie ensemble, absolument pas pour parler de boulot. On en a parlé 5 minutes. Elle n'est pas venue chercher du soutien directement. Elle n'est pas arrivée en pleurant, loin de là. C'est quelqu'un qui est très souriant, qui est très forte. Ça lui a fait du bien, on a parlé ensemble. Ça m'a fait du bien aussi de savoir que mes partenaires s'ouvrent à moi. Et c'est à ça aussi que sert le groupement. C'est pas simplement du boulot. Finalement, ça ressemble à notre société actuelle, c'est-à-dire que les gens, ils ont besoin d'écoute, vraiment. Bah oui, aujourd'hui, quand ils viennent, par exemple, dans les soirées qu'on propose 1 fois par mois, il n'y a pas d'obligation de présence. Et puis, c'est surtout de la création d'affinités, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, pour moi, il a besoin de souffler, il a besoin de soutien. Il a besoin aujourd'hui de partager les problématiques qu'il rencontre dans sa vie personnelle autant que professionnelle. Un chef d'entreprise ou un bon salarié même, qui a une conscience professionnelle irréprochable, c'est quelqu'un qui ramène les problèmes à la maison, clairement. Donc il y a plusieurs façons d'éviter ça, c'est de régler les problèmes avant de partir. Moi j'ai une petite technique, des fois je mets des post-it sur le bureau en partant, je vide ma tête. Voilà, c'est comme ça que je fais. Et effectivement, d'être quelqu'un d'humain, peu importe ton rang social ou ta place dans la société, je parle professionnel, c'est intéressant d'avoir un soutien quand même aujourd'hui. De savoir qu'il y a de l'écoute. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des psychanalystes, il y a des psychologues, c'est évident que ça sert à quelque chose. Mais moi je pense qu'avant d'en arriver là, on peut déjà commencer à s'aider les uns les autres. Si on prenait soin les uns des autres un petit peu plus souvent, on aurait beaucoup moins justement de souffrance et de traumatisme. Ce que je sais, c'est que quand je partirai un jour, je veux laisser une petite trace de moi. Et qu'on dise, là, peut-être au moins sur Perpignan, il a servi à améliorer quelque chose, tu vois. Quoi, je sais pas. J'œuvre tous les jours pour essayer de faire le bien en tout cas. Mais après, tu sais, on m'a déjà posé cette question lors d'autres entretiens, par exemple. J'ai répondu qu'aujourd'hui, je préfère me contenter que toi tu ailles bien, Magali, que mes partenaires aillent bien, que mes enfants aillent bien, avant de commencer à m'inquiéter de quelqu'un à l'autre bout du monde. C'est pas du tout égoïste. C'est juste que si on fait tout ça, on va y arriver à l'autre bout du monde. Tu vois, sur mon épitaphe, je voudrais marquer, elle aura essayé. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vois, un truc un peu comme Viens, ça. on se fait un terrain ensemble, Ouais, si tu veux. c'est clair. Non, blague à part, il faut vraiment, je pense, prendre les choses du bon côté, mais pour ça, il faut être en forme, clairement. C'est bien de penser qu'on veut faire le bien, mais c'est bien de le partager aussi. C'est-à-dire que c'est bien ce que vous faites actuellement. Je trouve que c'est très bien parce que ça va générer quand même une dynamique globale et ça va rassembler des gens. Merci à toi Magali et à Merci. toute l'équipe en tout cas et continuez à faire ce que vous faites. C'est, je pense en tout cas, quelque chose de positif, très positif.